Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire la correction de l'escape game niveau 3e pour utiliser la formule puissance est égale à la tension fois l'intensité. Donc on arrive dans une pièce avec des objets, donc cette pièce c'est la pièce principale et on peut voir déjà qu'il y a un œil ici. Si on veut voir les touches où on peut cliquer, les touches interactives, il suffit de cliquer ici et voilà tout ce qu'on peut faire. Donc ça disparaît au bout d'un moment. Donc ce qu'on peut commencer par faire, c'est voir le petit bonhomme. Donc c'est Sacha. Il a besoin de nous pour l'aider puisqu'il ne se rappelle plus des cours de physique-chimie. Et donc il ne sait pas où brancher son chargeur de portable ni sa console pour que ça ne disjoncte pas. Et donc il faut lui envoyer un message pour l'informer. Là, il y a un manuel, un livre, où on peut retrouver un document avec la formule et les unités. Ensuite, un téléphone avec un code PIN. Donc là, il faut trouver le code PIN. Sinon, c'est faux. On revient en cliquant ici à la pièce principale. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en cliquant sur le portable qui doit charger, on voit la fiche signalétique. Et on peut y lire que 5 watts, c'est sa puissance. Donc, soit sur une feuille de brouillon, soit sur une feuille Excel, vous marquez que pour l'objet chargeur, donc la puissance en watts, c'est 5. Hop, je vais juste agrandir ça. Ensuite, il faut chercher les autres objets. Donc, soit on cherche, soit on clique ici. On peut voir la plancha. En cliquant sur la plancha, on peut y lire la puissance qui est 2200 watts. On le met sur la feuille de brouillon. Plancha, 2200 watts. Et on peut voir que le 0, il est entouré de vert. Donc, on peut le marquer quelque part. Vert, c'est un 0. Hop. Ensuite, le four. Donc, nouvelle plaque signalétique. Le four, c'est 1478 watts. Hop. Donc, le four, c'est 1478. Alors, on peut voir aussi ici. Et là, en fait, c'est un tableau électrique. Donc, il faut ouvrir. Hop, il faut un code. Voilà, erreur. On ne l'avait pas. On peut revenir dans la pièce principale. Et là, on voit qu'il y a 4 couleurs. Donc, jaune, rouge, bleu, vert. On peut l'écrire ça aussi. Donc, jaune, rouge, bleu et vert. Et donc, vert, on a dit tout à l'heure que c'était 0. Hop. Ensuite, on pouvait aller dans le salon. Donc, dans le salon, la lampe. Donc, la lampe qui fait 20 watts. Et en rouge est entourée un 2. Donc, la lampe. 20 watts. Et le rouge, c'est un 2. Hop. Donc, ici, non. La console de jeu, justement, qui fait 250 watts. Ça aussi, on peut le mettre. La console, 250 watts. Il y a l'œil. Donc ici, des petites blagues. Et la télé qui fait 140 watts avec le 4 qui est entouré en jaune. Donc le 4 qui est entouré en jaune et la télé qui fait 140 watts. Voilà, il n'y a rien d'autre normalement. Bon, ça c'est le retour pour retourner dans la salle à manger. Hop. Et donc l'œil qui était là, qui nous fait monter à l'étage. Donc oui, la vue est sympa. Là, il y a des masques. La machine à coudre.
70 avec le 7 qui est entouré en bleu. Le 7 et la machine à coudre qui fait 70. Donc là déjà on a un code. Hein, si on enlève le vert. Mais on va finir de visiter la pièce car il y a aussi l'ordinateur. Et donc l'ordinateur il fait 240 watts. Donc l'ordinateur 240 watts. Alors ce qu'on va faire ensuite c'est on va aller rentrer le code jaune, rouge, bleu, vert pour ouvrir le panneau électrique. Voilà. Alors le code c'est 4270. Donc 4270. Là c'est ouvert. On a pu voir que le petit OK a tourné. On clique dessus. Et voilà, là on tombe sur le panneau électrique avec les intensités à chaque fois maximales pour chaque prise et pour chaque pièce aussi, avec une tension d'entrée de 230 volts. Donc la tension en volts, c'est 230. Donc ça, c'est dans tous les domiciles. Hop. Puis un peu. Voilà. Donc, on arrive sur un jeu quand on clique dessus. Il faut calculer les puissances électriques maximales pour chaque prise libre et indiquer les bonnes valeurs et faire pareil pour les lignes électriques, c'est-à-dire dans la pièce principale, dans le salon et dans le bureau. Alors, là, il y a des petites épingles. Donc, en cliquant ici, on peut voir qu'il y a plusieurs propositions. Donc, si dans la pièce principale, l'intensité est de 16 ampères, il faut donc calculer la puissance avec la formule en sachant que la tension, on a dit qu'elle était de 230 volts. Donc, on peut retourner ici, dans la pièce salon, on a dit, il me semble, principale, pardon. Donc, dans la pièce principale, l'intensité maximale en ampères, c'est de 16 ampères. Sachant que, on vient de le dire, la tension est de 230. Pour faire le calcul de la puissance, il faut rentrer une formule. On a lu dans le cours tout à l'heure que la puissance était égale à la tension fois l'intensité. Donc la puissance ici, on va mettre égale, qu'elle est égale à la tension fois l'intensité. Et donc ça nous donne 3680. 3680. Voilà. On fait pareil pour le salon. Ici, c'est 30 ampères. Là, c'est 230. Et on va étirer. Voilà. Ça nous donne 6900 qui est ici. Donc, toutes ces puissances sont en watts. Et pour le bureau, l'intensité maximale est de 40 ampères. Bureau, c'est 40 ampères. Et de la même façon, voilà, comme ça. Et ça nous donne 9200. Ensuite, il faut faire la même chose pour les prises. Donc, la prise qui reste dans la pièce principale, c'est 2 ampères. Donc, ce qu'on peut faire, c'est hop, la prise 1, 2 ampères. Donc, ça fait 460. Ici, 1 ampère, on peut le marquer, mais c'est la moitié. Donc, logiquement,
ça fait 230. Et de toute façon, 1 fois 230, ça fait 230. Écrire comme ça. 230, 1. La formule, c'est la même. 230. Et dans le bureau, c'est 2 ampères également. On peut juste copier ça. Ça, c'est la prise numéro 3. Là encore, ça fait 460. On valide. Super. On a trouvé le code PIN qui est de 581. Donc, on va mettre que le code PIN, c'est 581 pour ne pas l'oublier. Et tout de suite, on peut retourner dans la pièce principale pour déverrouiller le portable. Donc, 581. Et là, c'est bon. On peut cliquer. On arrive sur un message, donc un SMS. Il faut répondre aux questions de Sacha. Bonjour Sacha, sachant que le chargeur du téléphone a une puissance de, donc on peut regarder, la puissance du chargeur c'est de 5 watts, puisque c'est une puissance, et la console une puissance de, donc on peut regarder, mais c'est 250 watts. On ne peut pas brancher dans la, donc là on a le choix des pièces, car la puissance maximale de la ligne, donc là ça parle de la puissance maximale de la ligne. Donc c'est-à-dire que c'est soit dans la pièce principale, soit dans le salon, soit dans le bureau que la puissance elle est dépassée. Ça c'est dans la pièce principale. Donc la console, on va la mettre dessous. Hop, que la lampe et la télé sont dans le salon et la machine à coudre et l'ordinateur sont dans le bureau. Et on veut savoir où brancher le chargeur et la console. On peut faire une autre colonne où on met la somme. Donc la somme dans la pièce principale des puissances qu'il ne faut pas dépasser. Alors, dans la pièce principale, on a dit qu'il y avait la plancha plus le four. Donc, si on additionne les deux puissances de ces deux objets, ça nous donne 3678. Et nous, le maximum qu'on peut avoir, c'est 3680. Donc, il ne nous reste plus que 2 watts qu'on peut brancher dans la pièce principale. Sachant que le chargeur du téléphone et la console font plus que 2 watts, on peut rien brancher dans la pièce principale. Donc, on ne peut pas les brancher dans la pièce principale, car la puissance maximale de la ligne est de 3680. On le trouve là. Et donc, c'est en watts, puisque c'est la puissance. Le four et la plancha, ils font déjà, on vient de le calculer, 3678. Voilà. Donc, tu dois brancher ta console dans, car la puissance principale maximale de cette prise est de, donc là, il faut regarder où est-ce qu'on peut brancher la console. La console, elle fait, je rappelle, 250 watts. D'accord? Donc, on peut encore regarder les prises maintenant. Donc, la prise, donc dans la pièce principale, on a dit que c'était, maintenant, on élimine. La prise numéro 2 qui se trouve dans le salon, elle peut supporter que 230 watts. Donc, ce n'est pas possible pour la console qui fait 250 watts. Par contre, pour la prise numéro 3 qui est dans le bureau, ça fonctionne. Donc, on peut le brancher. Si on calcule la puissance dans le bureau, ça fonctionne aussi. Vous pouvez le faire. Donc, de brancher la console, on a dit dans le bureau, car dans le salon, la puissance maximale de cette prise est de 230 watts.
Pour le portable, tu peux le brancher le chargeur, il ne reste plus que le salon. Et en effet, ça ne disjonctera pas, car la puissance totale de la ligne, il faut la calculer. Donc la puissance totale de la ligne, ça serait égal à la lampe, plus la télé, plus, on a dit le chargeur, apparemment on peut le mettre. Donc ça nous fait un total de 165 ici. Et on peut mettre 6900 watts, donc c'est largement bon. Et c'est possible jusqu'à 6900. Et là, on valide. Et c'est bon, on a accompli la mission. C'est terminé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la correction de cet escape game, ainsi que l'escape game en lui-même. À bientôt!